C'est un projet dont la métropole est finalement très fière, parce que d'abord, ce n'était pas un projet qui était prévu au plan de mandat, et c'est finalement une opportunité qu'on a eue, puisque les usines Fagor, qui sont actuellement un lieu à Lyon qui accueille les Nuits Sonores, Street Food, Lyon Street Food Festival, et puis les biennales notamment, va devoir être utilisé pour faire de la maintenance des trams. Et il se trouve que la métropole a fait le choix de se porter acquéreur d'une partie du Tellement sur le Technocentre pour avoir 2 halles qui seront demain dédiées à l'événementiel et à la culture, et qui vont notamment accueillir les Nuits Sonores, le Lyon Street Food Festival et puis les biennales, mais peut-être aussi plein d'autres événements, puisque la métropole se porte acquéreur. Et donc, dès 2024, vous allez pouvoir découvrir ce lieu. D'abord sur une occupation temporaire, puisqu'on a besoin de faire les travaux dans les 2 halles dont la métropole s'est portée acquéreuse. Et puis ensuite, en 2025 et en 2026, on pourra découvrir le lieu dans sa configuration définitive pour plusieurs années. En tout cas, c'est comme ça qu'on a conçu le projet. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de créer à cet endroit-là un vrai écosystème pour la culture, puisque en plus d'avoir ce lieu dédié à l'événementiel culturel, on aura aussi une recyclerie culturelle, qui était le projet initial, en fait. Ce qui fait qu'on a atterri là-bas, c'est qu'il y avait déjà un projet de culture qui était identifié. Et cette recyclerie, elle va accueillir des acteurs de la culture autour du réemploi des décors et des costumes. Voilà, donc c'est un très beau lieu, et c'est un lieu qu'on a monté en partenariat avec l'ensemble des acteurs, y compris la ville de Lyon, mais les Nuits Sonores, les biennales, et tout le monde reconnaît qu'il y a là une opportunité assez incroyable, et je crois qu'il y a même une forme d'excitation à attendre 2024 pour aller tester des événements dans cet écrin qui est assez incroyable. Les acteurs du projet, c'est la compagnie de Mathurin Bolst, et donc qui sont à la manœuvre sur le festival Utopiste, et qui ont décidé d'avoir un lieu dédié à la fois à la pratique, à l'entraînement, à la formation, à la création, mais non pas pour diffuser les spectacles, mais pour pouvoir les créer. Et donc, ils ont conçu un programme qui est extrêmement important. Alors, il se trouve, il faut aussi dire les choses, que la région s'est désengagée de ce projet-là, donc on va être obligé de le faire en 2 phases, puisque c'était un projet qui était chiffré aux alentours de 20 millions d'euros, et qu'aujourd'hui, avec l'État et la métropole, on est capable de proposer 14 millions d'euros. Mais aujourd'hui, on en est à la phase de la définition de la programmation avec l'équipe de Mathurin Bolst, et on a décidé que ce serait la métropole via un véhicule juridique qui en assurerait la maîtrise d'ouvrage. Donc on est dans la phase des études. On peut espérer une première pierre avant la fin du mandat, et puis qu'ensuite le projet sorte de terre plutôt sur les années 26-27. En tout cas, c'est à peu près ça le calendrier qu'on a en tête. Et ce sera une première étape de projet, et il faudra qu'on trouve des financements pour la deuxième étape, pour être dans l'épure qui avait été pensée par les acteurs du Festival Utopiste et la compagnie Mathurin Bolst.